Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Oh mon Père, vous vous répétez, pourquoi vous ne le dites pas qu'une fois? Est-ce que vous dites qu'une fois à votre femme ou à votre mari que vous l'aimez le jour du mariage et après vous dites chérie, je te le redirai la veille de ma mort parce que tu le sais, je ne vais pas te le répéter? On est quand même intelligent, on ne va pas se dire les mêmes choses tout le temps. Voilà, dire le Christ est ressuscité, le dire, le redire, le crier, c'est dire Jésus, je t'aime, Jésus, t'es merveilleux. Alors pour les enfants, désolé, vous allez supporter l'homélie du Père Pierre. Il va falloir qu'on reprenne bientôt l'école du dimanche. C'est que d'habitude, dans cette église, je le précise, pendant l'homélie qui dure un certain temps, pas plus de 2 heures, rassurez-vous, non. Voilà, on a en même temps le catéchisme, on le fait le dimanche et on le complète ensuite après pour ceux qui se préparent au sacrement, comme notre frère qui a fait sa première communion il n'y a pas longtemps. Et puis voilà, donc bientôt on va reprendre, on a arrêté à cause de la pandémie, tout ça, mais bientôt tout ça va reprendre grâce à Dieu. Et puis j'aimerais avant de commencer l'homélie rendre grâce au Seigneur pour cette deuxième lecture et à l'occasion de cette deuxième lecture où nous avons écouté ceci. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, etc., etc. Ce passage de 2 chapitres de Saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, où il consacre 2 chapitres à l'aide à l'église de Jérusalem, m'a été droit au cœur, et pendant que je l'écoutais, je pensais à vous tous qui nous écoutez en ligne ou qui êtes dans l'église et qui participez depuis septembre 2020, l'année dernière, plus de 320 qui participaient à l'opération Urgence Liban, qui est exactement la mise en pratique de ce que nous venons d'écouter entre chrétiens, entre églises, les églises d'Occident qui viennent au secours des églises du Liban, des chrétiens particulièrement, parce que c'est ceux qui sont le moins aidés au Liban, c'est pas du tout une question de ségrégationniste ou quoi, et parce que aussi c'est le dernier rempart des chrétiens libres au Moyen-Orient, et que c'est fondamental, et je vous encourage, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont peut-être la première fois ici ou en ligne, allez sur le site Opération Urgence Liban, allez découvrir cette petite initiative qui ne prétend pas être une grosse chose, c'est pas une ONG, c'est tout simple, c'est familial, j'allais dire, c'est voilà, avec la paroisse Saint-Roch, avec la fraternité missionnaire Jean-Paul II, j'espère bientôt aussi avec la cathédrale et d'autres paroisses d'ailleurs du diocèse, encouragées par notre évêque Monseigneur Dominique Rey, où nous allons sur place depuis 10 mois maintenant. Je vais repartir personnellement dans 2 jours, pour 15 jours encore là-bas. On continue, on visite une centaine de familles, on leur apporte une aide surtout spirituelle et aussi matérielle, parce que on va, ah oui, Jésus vous aime, et puis non, on leur donne quelque chose pour qu'ils puissent au moins mettre les enfants à l'école, payer la scolarité, payer l'électricité, payer l'eau, payer, voilà, et souvent ils n'arrivent pas, ça ne résout pas tous leurs problèmes, bien sûr. Je ne veux pas être plus long, mais allez découvrir notamment sur la chaîne YouTube, ceux qui sont d'ailleurs sur YouTube, c'est la même chaîne, vous allez dans la playlist Mission OUL 4, OUL, c'est Opération Urgence Liban, OUL 4, et vous avez 24 super interviews avec des super journalistes de la fraternité, dont Danielé, dont Sœur Diane, bientôt Myriam, moi-même, je suis un super journaliste, voilà, où on est allé interviewer pour vous, très délicatement, avec leur permission, des familles, pour que vous vous rendiez compte. C'est les meilleurs, c'est bien mieux, pardonnez-moi, mais c'est bien mieux que ce qu'on entend dans les médias, parce que là, vous ne l'entendrez nulle part ailleurs. On rentre dans les maisons et on leur demande, voilà, quelle est la situation. Je ferme la parenthèse, mais vous voyez que la parole de Dieu, elle nous rejoint dans ce que nous vivons. Alors, contrairement à ce que certains pensent ou à l'idée que certains se font de Dieu, une chose est absolument sûre, et c'est mon message aujourd'hui, Dieu n'a pas fait la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est la toute première lecture. C'est même le premier verset des lectures de ce 13e dimanche du temps ordinaire. Livre de la sagesse, chapitre 1, verset 13. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. C'est quoi ça, monsieur, l'incorruptibilité? Incorruptibilité avec 2 R. Incorruptibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour croupir, pour pourrir, on n'est pas fait pour mourir. On est fait pour la vie. Il a fait de lui, et la sagesse explique, il a fait de lui une image de sa propre identité. En fait, la raison, elle est là. La sagesse nous renvoie directement aux premières pages de la Bible, à savoir que nous sommes créés, l'homme et la femme, de totale dignité, oui, en égalité, en dignité, l'homme et la femme créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne meurt pas,
Dieu n'a pas voulu la mort, il ne veut pas la mort pour ses enfants. C'est extrêmement simple à comprendre. C'est autre chose à le vivre et on va y venir. Mais il ne veut pas la mort, il veut la vie. Oui, mais mon père, ok, c'est bien de dire ça dans votre micro, là, vous faites votre job de curé. Oui, mais la mort, elle est là. Alors, écoutez, la parole continue. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Oui, la mort physique, corporelle, est entrée dans le monde. Ça n'était pas du tout dans le projet de Dieu. Son projet, c'est un projet de vie éternelle. Oui, la mort est entrée dans le monde, et c'est bien pour cela que Dieu est entré dans le monde. C'est parce que la mort est entrée dans le monde que Dieu s'est fait homme, que Dieu s'est fait chair, que Dieu est descendu, que Dieu a craqué après avoir tout essayé. Il n'avait plus d'autre solution, et c'est pour ça qu'on est rassemblés aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est chrétien, c'est qu'il est venu lui-même, en personne, pour nous annoncer la bonne nouvelle, pour nous dire « Je viens rouvrir la route de la vie ». Et c'est pas que des discours, c'est pas que des discours, il n'est pas venu que nous le dire, il a fait ce qu'il fallait pour ça, et seulement lui pouvait le faire parce qu'il est Dieu, et à la fois homme, pleinement Dieu. C'est pour ça qu'il a pu venir, rentrer dans la mort, mourir lui-même, exploser la mort de l'intérieur, et nous libérer de la mort éternelle. Alors bien sûr, il reste une mort physique, temporaire, mais la vérité de la vérité des vérités la plus vraie, c'est que la mort est morte. C'est que par sa résurrection, et c'est saint Augustin qui le dit, c'est pas Père Pierre, la mort est morte et que les portes de la vie éternelle nous sont ouvertes. Et que nous pouvons, et nous arrivons au concret de notre vie, parce que tout ça c'est bien beau, mais ça ne change pas notre vie, puisque de toute façon ce corps va mourir un jour. Oui, mais nous pouvons avancer plus que les prémices, l'avance de l'Esprit Saint. On pourrait dire aussi les avances de l'Esprit Saint, parce qu'il nous fait des avances en jouant sur les mots, mais il nous séduit dans le bon sens du terme. L'avance de l'Esprit Saint, c'est-à-dire il nous donne déjà quelque chose de cette vie qui ne passera pas, qui ne reprendra pas. Il nous donne déjà de la vie. Là, pendant que vous m'écoutez avec patience, bravo, chapeau. Hein. Ah, les fidèles, vous êtes géniaux. Hein. D'écouter tous ces curés qui vous font des sermons, moi, je vous comprends parce que moi, ça m'arrive d'être à votre place aussi. Faut encore l'écouter, celui-là. Bon, eh bien, mais ne m'écoutez pas. Écoutez la parole de Dieu surtout. Qui nous dit ça? Qui nous dit que pendant qu'on est là, qu'on prie, qu'on écoute, qu'on se nourrit de cette parole, il y a la vie de Dieu, la vie de Dieu qui nous imprègne. Nous recevons la vie, alors on ne le voit pas. Un peu comme, à contrario, cette femme était en train, et justement l'évangile d'aujourd'hui va nous expliquer comment, cette femme était en train de perdre la vie goutte à goutte, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, c'est très curieux, en lisant ça, je me suis rendu compte que, enfin moi, ça m'est jamais arrivé, ça, puisque en plus je suis un homme, mais d'avoir ce genre de problème, voilà, mais comment elle s'en est rendue compte à l'instant? Alors, je sais pas, les femmes, vous le savez mieux que moi, mais enfin quand même, elle a pris par la foi, pardonnez-moi, je veux pas rentrer dans les détails, mais elle a dû prendre quelque part par la foi, parce qu'elle aurait pu, oui, c'est juste, ça s'est un peu arrêté, quoi, mais ça va reprendre ces hémorragies. Je ne sais pas, ceux qui ont eu des hémorragies, vous savez, ça peut s'arrêter un peu, puis ça reprend. Non, elle était sûre dans son cœur. Elle n'a pas seulement constaté, bien sûr, physiquement, mais dans son cœur, elle était sûre. Bon, ça, c'est autre chose. Je ne vais pas partir là-dessus. Je vous renvoie à l'homélie d'hier. Non, ce n'est pas enregistré. Si, c'est enregistré sur la foi. Par la foi, elle a pris par la foi. Mais je ne repars pas là-dessus. Donc, la vie de Dieu... Le Seigneur ne cesse, il est le Seigneur de la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'approche de lui, à chaque fois qu'on l'écoute, à chaque fois qu'on mange sa parole, à chaque fois qu'on mange son corps et son sang, à chaque fois qu'on prie, à chaque fois qu'on souffle simplement à lui et pas qu'à l'Église, sa vie nous imprègne, nous recevons sa vie. Alors j'ai une bonne nouvelle, vous allez sortir plus vivant que vous êtes rentrés dans cette Église. Amen. C'est pas mal ça? Vous étiez vieux, vous sortez jeune. Ouais. Voilà, alors ça ne se verra pas sur vos visages forcément, mais dedans il se passe quelque chose, nous renouvelons de la vie qui de plus en plus nous imprègne, et c'est le merveilleux exemple de cet évangile. Merci aux liturgistes qui l'ont pas coupé en rondelles de saucisson cette fois-ci, qui nous ont laissé les versets 21 à 43 sans les couper. Alors, il y a la proposition de la lecture brève. Je vous le dis tout de suite, à Saint-Roch, et ça sera pareil à la cathédrale, on ne choisira jamais les lectures brèves. Parce que si vous prenez la lecture brève, on vous coupe la guérison de cette femme, et on ne comprend pas. Il y a les deux sont liés, vous avez bien vu que c'est lié. Le Saint-Esprit, il a guidé Marc, où il commence avec l'annonce de cette fille qui est en train de mourir, 12 ans. Au milieu, il y a cette femme qui meurt, elle,
depuis 12 ans, à petit feu, 12 ans, remarquez, c'est voilà. Et après, ça finit avec la résurrection de cette fille. C'est très très important, il ne faut pas couper ça. Et dans les deux cas, qu'est-ce qui se passe? Jésus apporte la vie, avec des indications qui peuvent nous aider à accueillir nous aussi la vie de Dieu, sa vie éternelle, sa vie physique, sa vie divine, dans notre vie la plus humaine, dans toute notre vie et dans tous les domaines de notre vie. Regardez cette guérison de cette femme, c'est extraordinaire. C'est dans un domaine très précis et très incarné, c'est le cas de le dire. C'est presque limite, on pourrait dire, il n'était pas très pudique, Marc, quand même. Il aurait pu dire, elle avait une maladie grave, ou on n'ose pas dire. Là, non, c'est presque, il y a le bilan médical, là. On n'est pas au XXe siècle, mais il y aurait peut-être aujourd'hui, il y aurait le QR code avec son... Voilà, dans l'Évangile, pour savoir qu'est-ce que vraiment souffrait cette femme. Et Jésus la rejoint dans le concret de sa vie. C'est extraordinaire parce qu'elle n'était pas en danger de mort immédiate. Mais vous savez que le sang, c'est le symbole de la vie. Mais voilà. Et ce sang qui s'en va, c'est la vie qui s'en va, petit à petit. Et puis dans l'autre cas, il guérit, il donne la vie. Mais alors là, vous savez, c'est très intéressant parce que c'est deux cas un peu de figure qui nous rejoignent. Dans notre vie, le Seigneur parfois nous donne la vie au compte-gouttes. On s'en rend pas compte, à dose homéopathique on dirait, on s'en rend pas compte, mais d'où l'importance de la fidélité. Parce que plus on fréquente le Seigneur et plus, petit à petit, sans s'en rendre compte, mais on se vivifie, on est toujours plus vivant. Et puis, de temps en temps, la vie, alors là, il y va, mais le grand coup, là, une résurrection. Et ça peut être une guérison physique d'une maladie grave, ça peut être une libération de quelque chose qu'on se traînait depuis des années. Et là, tiens, le dimanche 27 juin 2021, Fréjus-Plage, alors je n'avais pas prévu, je suis venu à la messe parce qu'il faut aller à la messe le dimanche, puis j'étais content d'aller à la messe le dimanche, mais je n'avais pas du tout prévu d'être libéré de ce vieux truc que je me traîne depuis des années. Et là, je ne sais pas pourquoi, là, au moment de la consécration, ou pendant que ce père il fait son homélie, là, tac, waouh, j'ai senti quelque chose, et je ne sais pas si c'est une prophétie, mais bon. Et le Seigneur me libère de ça, et je ressors, waouh, en dansant. Plus il y a l'apéro à la sortie pour fêter ça. Aujourd'hui, il y a l'apéro. Donc, voilà, le Seigneur, il agit de deux façons, ou de plein de façons différentes, et on en a deux exemples ici, parce qu'il veut nous donner sa vie. Car nous pouvons bien vivre apparemment et être morts spirituellement. Et c'est le drame de beaucoup de nos contemporains qui vivent comme des morts. Ils sont vivants, mais dedans, comme disait Jean-Paul II, dans cette société, il y a des germes de mort. Mort physique, pas mort physique, mais mort spirituelle, mort morale, mort psychologique, mort familiale, ou agonisant, si ce n'est pas mort complètement, en tout cas agonisant. Et le Seigneur, il veut nous dire à tous, Talita koum, lève-toi, sors de la mort, sois pour la vie comme à Lazare, sors. Il nous dit aujourd'hui, sors de ton tombeau, sors de tes morts, et il nous donne la vie. Car il ne s'agit pas seulement, quand on parle de la vie éternelle, on pense tout de suite à la vie éternelle. C'est normal, c'est logique. Parce que là, vous me suivez. Donc on pense, la vie, quand je vais mourir, mon corps, je vais aller au ciel, super, génial, on va faire la teuf, ça va être génial au ciel. Moi, je vous encourage à aller au ciel, pas tout de suite, mais quand ça sera le moment, ça va être génial. On est fait pour le ciel, on est fait pour la vie éternelle. Pourquoi il faut tout faire pour nous préparer à cette vie, mais justement en vivant déjà maintenant cette résurrection. Saint Paul va jusqu'à dire qu'en Christ, on est assis à la droite du Père. C'est impressionnant, à la droite de Dieu. On est déjà assis dans les cieux. Bon, vous n'avez pas trop l'impression d'être assis dans les cieux en ce moment. Mais par la foi, on sait que notre espérance, justement, par la foi, la certitude des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas encore. Donc, ça, c'est très important de comprendre que la résurrection, la vie éternelle, la vie divine, c'est pas que pour demain. Vous savez que ça change tout, ça. Ça change tout. On vient pas à l'église pour se préparer simplement au ciel. On vient à l'église et on prie et on vit la vie chrétienne et on essaie de vivre les commandements pour vraiment vivre de la vie et non pas survivre. On collabore avec une petite ONG qui est un peu à l'arrêt à cause de la pandémie, mais qui nous permet d'aller à moindre frais dans notre mission en Amazonie. Et j'aime beaucoup leur slogan, enfin leur devise, c'est « vivre, non pas survivre ». Vivre, vivere, non sopravvivere, o vivacchiare, on pourrait dire en italien, mais vraiment vivre à fond notre vie.
Alors, deux indications rapides que nous enseigne cette femme et cette jeune fille pour accueillir la vie de Dieu chaque jour. Première indication, Jésus veut rencontrer les deux personnes, les deux femmes en question. Parce que 12 ans, c'était quasiment déjà une femme. À l'époque, en plus, c'était plus mûr. Probablement qu'aujourd'hui, je ne sais pas, en généralisant, en tout cas, on peut dire presque deux femmes. Ces deux femmes, il veut les rencontrer. Qui a touché mes vêtements ? Il y tient. Et Marc insiste en disant, mais tu vois bien, les apôtres disent à la foule qui t'écrase, tu demandes qui m'a touché. Mais lui, regardez tout autour pour voir celle qui a fait cela. Vous imaginez la scène. Il regarde, il cherche où elle est. Et les apôtres disent, mais ça va Jésus, tout le monde t'écrase et tout. Tout le monde te touche. Oui, mais il y en a une qui m'a touché d'une façon spéciale. Et je veux la rencontrer. Première indication pour avoir la vie, les amis, il veut nous rencontrer. C'est en nous rencontrant personnellement, cette rencontre personnelle, qui personnellement m'a changé la vie il y a 45 ans presque jour pour jour, 45 ans, il est venu me rencontrer, il m'avait préparé à ça, mais là, c'était le moment où je pouvais lui dire oui d'une façon adulte, personnelle, grâce à ce que j'avais reçu aussi de mes parents, de ma famille, la prière des grands-parents, etc., etc. Il y a un moment où il veut te rencontrer, et puis il y a tous ces moments, parce qu'après cette rencontre, elle va continuer, toutes ces rencontres, Jésus veut te rencontrer, et d'ailleurs, il a fait pareil avec la jeune fille. Il met tout le monde dehors. Pourquoi ? Parce qu'il y a du brouhaha, tout ça, il crie, tout ça. Non, il veut un tête-à-tête avec cette personne qui vient de mourir, avec cette jeune fille. Il prend juste Pierre, Jacques, Jean et quand même les parents. Mais c'est tout. Pour être, vous voyez, cette intimité, il veut être cœur à cœur, tête à tête. Il veut me rencontrer pour me sauver. Il veut se rapprocher de moi. Et ce qui est très beau chez cette femme, c'est qu'elle aussi veut le rencontrer. Je veux le toucher. Lui veut me rencontrer, mais est-ce que je veux qu'il me rencontre ? Lui veut me toucher, mais est-ce que je veux me laisser toucher ? Vous voyez, c'est fondamental. Au-delà de la guérison et du miracle, ce qui compte ici, fondamentalement, c'est pas la guérison. C'est même pas la résurrection, c'est la rencontre entre Jésus et ces personnes. Paul VI le dit admirablement dans sa lettre apostolique de 1975, le 8 décembre ou le 7, vous irez vérifier, qui s'appelle Evangelii Nuntiandi, où il dit que même toutes les méthodes d'évangélisation, c'est tout bien, tout ça, il faut chercher, mais rien ne remplace, un jour ou l'autre, rien ne remplace cette rencontre personnelle, où il y a le disciple de Jésus, donc Jésus qui vous envoie pour aller rencontrer une personne, et à travers vous, ils vont aussi être conduits à Jésus, toucher Jésus, se laisser toucher, se laisser rencontrer. Et il y a un dernier point, j'ai fini, absolument fondamental, il y en a beaucoup d'autres, pour que nous recevions la vie, que cette vie irrigue toute notre vie, que cette vie nous renouvelle sans cesse, dans l'enthousiasme aussi, c'est la détermination de cette femme et des parents de la petite fille. Parce que la petite fille, elle est morte. Donc ça, c'est un cas aussi c'est super de voir ça, c'est que elle peut plus rien faire, mais ceux qui l'aiment peuvent faire quelque chose. Il y a parfois, nous, on peut plus rien faire, on est tellement, que il y en a qui, il y a des amis, il y a des parents, il y a des frères et sœurs qui vont faire pour nous. C'est un peu ce qu'on fait en ce moment avec le Liban. Vous voyez, ils peuvent plus rien. Ils aimeraient, mais ils peuvent plus que prier. Eh bien, nous, on est là, à leur côté. Eh bien, voilà, pour que la vie chasse la mort de ce pays. Eh bien, voilà. La détermination. L'évangéliste développe cette volonté de la femme, l'importance de la volonté. Permettez-moi, sans aucun jugement, je sais je vais peut-être recevoir des mails, mais sans aucun jugement, mais il y a parfois des espèces d'écrits qui circulent, qui affirment que notre volonté humaine doit être absorbée par la volonté divine. C'est une hérésie. Dieu ne veut pas absorber, annihiler, anéantir notre volonté comme si elle était tellement pourrie qu'il fallait qu'elle soit substituée par la volonté divine. C'est faux. Si vous lisez ces choses-là, vous arrêtez de lire ça. Et ça circule parmi des catholiques. C'est faux. Ma volonté est essentielle. Qu'est-ce que Jésus dit aux malades ou aux lépreux ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Que veux-tu que je fasse pour toi? On peut dire ensemble, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu?
Alors bien sûr, on comprend certains écrits ou certaines fausses théologies qui a donné le quiétisme notamment, où on insiste tellement sur le péché que ma volonté, c'est ce qu'on appelle la volonté propre. La volonté propre, c'est la volonté tellement marquée par le péché qui veut n'en faire qu'à sa tête, qui se fiche complètement du bon Dieu, qui veut vivre sans Dieu, moi, et les autres, je m'en fous, y compris le bon Dieu. Mais ça, non, c'est la volonté propre. Donc elle a besoin d'être purifiée, ma volonté. Évidemment que ma volonté, si ma volonté était parfaitement d'accord avec la volonté de Dieu, il n'y aurait plus de problème dans le monde. L'Église serait extraordinairement sainte aussi sur la terre comme elle est au ciel. Non, ma volonté est blessée, bien sûr qu'elle est blessée, mais Jésus veut la purifier. Le Seigneur veut la transformer, il ne veut pas l'anéantir, parce que s'il l'anéantit et s'il absorbe, on devient des automates, on devient des marionnettes, on n'est plus des enfants de Dieu et on n'est surtout plus ses amis, on est des esclaves. Je ne suis pas, non, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas un esclave, je suis enfant de Dieu. Donc ma volonté, oui, elle a besoin d'être purifiée. Alors ça, oui, vraiment, le Seigneur s'en charge. Demandez-lui, Seigneur, purifie-moi, purifie ma volonté, pour que ma volonté corresponde davantage à la tienne tous les jours. Que ta volonté soit faite dans ma vie, mais pas dans une vie où je suis comme ça, amorphe. Et c'est ça le problème. Non, les amis, cette femme, quelle femme extraordinaire et ses parents merveilleux, ils insistent. Et elle se bat malgré la foule, malgré les apôtres qui disent non, elle se bat, elle le veut. Et elle va être purifiée. La volonté, les amis, est essentielle. Sa volonté est de nous sauver. Que ma volonté soit aussi d'accueillir ce salut et de propager ce salut. Et je finis, j'ai été long aujourd'hui, mais vous ne m'entendrez plus pendant 2 semaines, donc profitez-en. Non, je rigole. Ma volonté doit devenir tellement sa volonté que la volonté du Père, c'est qu'aucun ne se perde. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Ça veut dire que quand j'adhère à la volonté de Dieu, eh bien, je vais tout faire pour participer à l'extension du salut et travailler à ce que ce salut, cette guérison, cette vie rejoignent ceux qui sont dans l'ombre de la mort et ceux qui vivent sur terre sans aucun sens à leur vie et qui vont tout droit vers la mort, si ce n'est pas physique, en tout cas spirituel. Alors c'est vrai que cette deuxième indication, pour accueillir la vie, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, certains sont en vacances, quand vous irez griller, pas trop quand même, attention, mettez de la crème, attention au cancer de la peau, le soleil est fort en ce moment, mais quand vous allez bronzer, vous êtes là sur la plage, à un moment, vous fermez les yeux et vous vous rappelez du Père Pierre qui vous a parlé dimanche. La question, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux fondamentalement dans ma vie ? Quel est le cœur, la chose la plus importante ? Qu'est-ce que je veux ? Voilà. 3 Ferrari, 4 maisons secondaires sur la Côte d'Azur, un compte en banque en bitcoins, je sais pas quoi, et tout ça. Qu'est-ce que je veux ? Ou est-ce que je veux ta vie, Seigneur ? Je veux vivre de ta vie et être un propagateur, un contamineur de vie. Je veux contaminer les gens par ta vie. Je veux vraiment propager ta vie. Parce que nous sommes faits pour la vie, parce que Dieu ne veut pas la mort. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. Que le Seigneur fortifie notre volonté. Pas notre volonté propre, notre volonté ajustée à la sienne, pour qu'ensemble nous puissions collaborer, pour qu'ensemble nous puissions être, comme on aime le dire dans notre petite fraternité, des collaborateurs du bon samaritain, que nous puissions être nous-mêmes avec lui ces bons samaritains, pour tant et tant qui sont en train de mourir sur le bord du chemin, qui meurent dedans. C'est terrible ça, waouh! Et on en connaît tous. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes pris par ces germes de mort. Eh bien, là, maintenant, déposez-les. Il va avoir le credo, puis l'offertoire après la prière des fidèles. L'offertoire, c'est un moment très, très important, vous savez, qui est souvent bâclé. Moi, j'aime beaucoup la liturgie. Il y en a, contrairement à ce que certains pensent, je suis beaucoup plus sensible à la liturgie parce que parfois, nous, on a une réputation à Saint-Roch d'être un peu olé-olé, rock'n'roll. Non, pas du tout. La liturgie, c'est fondamental et souvent, on passe à côté de moments. L'offertoire, c'est fondamental. Alors souvent, il y a la quête en même temps. La messe dure déjà 1h30, 2 heures ici. On ne voudrait pas qu'elle dure quand même 3 heures, même si on y arrivera peut-être. Mais
Mais voilà, donc on met l'offertoire pendant la quête. En fait, normalement, faudrait séparer les deux, liturgiquement, pour que vraiment l'offertoire, pendant qu'il y ait ou pas une procession, eh bien que chacun puisse déposer sur l'autel. Je vous propose, allez, 2 choses, ça me vient, j'ai pas marqué ça sur ma tablette, de déposer sur l'autel tous les germes de mort qui sont peut-être dans votre vie ou dans la vie d'amis ou de personnes, ou de familiaux, ou de familiers. Voilà. Et puis, une deuxième chose que moi je vous propose de déposer sur l'autel, c'est votre volonté. Non pas pour qu'elle soit annihilée et absorbée par la volonté divine, mais purifiée. L'Esprit Saint, regardez, vous dites, Seigneur, je mets ma volonté sur l'autel juste le temps de la consécration. Donc le Saint-Esprit va descendre sur le pain, le vin, et tac, il va descendre sur votre volonté en même temps. Waouh! Et il va la purifier pour que vous sortiez plus déterminé que jamais avec votre volonté à vous, avec votre désir à vous. Parce que vous savez, volonté, c'est pas loin de désir. Et désir, c'est pas loin d'amour. Donc si ma volonté est annihilée, alors je n'aime plus. Je ne peux pas aimer si je ne suis pas un sujet, avec ma liberté. Et parfois, il vaut mieux se gourer et avoir une volonté et se gourer que de rien faire, rien vouloir, rien décider. Bon, le mieux, c'est de décider dans le sens de Jésus. Mais je m'arrête là, voilà. Donc, l'offertoire, on dépose tout ça, et vous allez voir. Alors, c'est pas magique, on sort pas, tout est résolu. Ça y est, j'ai trouvé le truc, le père machin, il m'a dit les clés pour... Ben oui, non, ça prend du temps. Il faut un tout petit peu de temps. Parfois, il faut juste 50, 60, 70 ans, 80, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est toute notre vie. On s'ennuie pas avec le Seigneur. Chaque jour est une aventure avec lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.